Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on regarde comment préparer le jeu Newton. Si vous savez déjà comment le préparer, vous n'avez pas besoin de le savoir, vous pouvez cliquer sur le i ici en haut pour voir le règlement. Donc, allons-y. Première chose que vous allez devoir faire, premièrement, c'est de prendre les deux planches de jeu, puis les mettre au centre de la table. Soit un à côté de l'autre ou un par-dessus l'autre, ça n'a pas d'importance. Deuxième chose que vous allez faire, vous allez prendre les jetons ici comme ça, soit les hexagones ou les cercles, et les cercles, puis vous allez les mettre à la bonne place de façon aléatoire sur le jeu. Donc, c'est assez simple, on peut voir l'hexagone, donc on met l'hexagone sur l'hexagone, et ensuite les cercles sur les cercles de façon aléatoire. Autre chose aussi que vous allez devoir faire, c'est prendre les jetons ici, donc avec une porte à l'arrière, et puis les mettre sur les grands carrés sur le jeu. Donc vous allez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La prochaine étape, ça va être de prendre les petits jetons comme ceci, et puis les mettre sur le jeu. Donc vous allez en choisir une ici, une ici, ici, ici et ici, donc pour un total de 5, puis les autres peuvent être retournés dans la boîte. Ensuite, vous allez prendre les jetons qui ressemblent à une bannière comme ceci, puis vous allez les mettre sur le jeu. Donc vous allez en avoir une ici, ici, ici et ici, et une aussi sur l'autre plateau de jeu. Les autres sont retournés dans la boîte. Prochaine chose que vous allez faire, c'est prendre les petits jetons ici. Vous allez devoir les placer sur les petits cercles or. Si vous jouez une partie à un joueur seulement, vous allez seulement placer sur les cercles qui n'ont pas de numéro. Si vous jouez à 2 joueurs, vous allez placer où il n'y a pas de numéro et ceux où ce que ça dit 2 ou plus. À 3 joueurs, vous allez placer ceux qui n'ont pas de numéro, le 2 et plus et les 3 et plus, et ainsi de suite pour le 4 joueurs. Donc ça va être en fait tous les cercles en or que vous allez devoir placer, incluant celui à 4. Et ensuite, vous allez faire exactement la même chose sur ce plateau. Donc vous regardez les petits cercles en or, tout dépendant du nombre de joueurs, vous mettez les petits jetons circulaires sur les cercles en or. Prochaine chose que vous allez devoir faire, c'est prendre les tuiles comme ceci. Vous allez devoir les placer sur le plateau ici. Donc vous allez en avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Les autres peuvent être retournés dans la boîte. Et ça de façon aléatoire. Prochaine chose, vous allez prendre les tuiles qui sont ici. Vous allez les séparer. Donc toutes les petites tuiles avec le 2. Faites attention de ne pas vous mélanger avec celui qui dit 1 point. Donc seulement ceux où ce que ça dit 2 points. Ensuite, les petites tuiles ici et les tuiles ici, vous les séparez, faites 3 petites piles dans le bas. Prochaine chose, vous allez prendre les tuiles ici où ce que ça dit 1 point. Encore une fois, faites attention de ne pas vous tromper avec celui que ça dit 2 points. Et vous les placez ici en haut. Ensuite, vous allez prendre l'argent. Donc, vous allez diviser les 5, puis les 1. Et les potions, vous allez les mettre à côté du jeu. La prochaine chose que vous allez devoir faire, c'est prendre les cartes où il y a les petits chapeaux. Si vous jouez une partie à un joueur, vous en virez seulement 2 pour chaque niveau. Si vous jouez une partie à 2 joueurs ou plus, vous allez devoir en virer 3 cartes au lieu de 2. Et ce pour chaque niveau. Dernière chose à faire sur les plateaux, c'est de placer les tuiles ici. Donc on doit les séparer et puis les placer dans le bas ici de ce plateau-là. Et maintenant, pour la mise en place du joueur. Donc chaque joueur va prendre un plateau comme ceci. Ensuite avec les pions de leur couleur, les cartes de leur couleur et une petite aide-mémoire comme ceci. Donc, on va avoir 3 des assistants qui vont être à côté ici. On va avoir un assistant, donc faites attention pour ne pas vous mélanger avec celui-ci. Donc, comme vous pouvez voir, il est plus grand que les autres. Donc, le plus grand, en fait, on le met à Basel sur ce plateau. Ensuite, on prend un assistant et on le met ici en bas sur ce plateau-là. Les 3 qui restent vont à côté. Les petits cercles, donc on en met un à 0. Puis on va sur l'autre plateau, ici, et puis on met l'autre à 0 ici. Une fois que ça c'est fait, on peut prendre les petits cubes qui sont ici, puis on les met sur chaque petit carré. Comme vous voyez, les petits carrés autour,
Donc, on doit le mettre sur chaque petit carré. Puis, on prend les livres de notre couleur. Donc, les rouges. Puis, on en met 3 dans chaque pile. Donc, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Et chaque joueur doit prendre aussi 2 $ chaque. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut choisir qui va commencer la partie. Donc, de façon aléatoire, dans le livre de règlement, ils ne disent pas comment exactement choisir le premier joueur. C'est à vous de choisir. Puis évidemment, dans une partie solo, on n'en a pas besoin. Prochaine chose, choisir les cartes. Donc, si vous jouez solo, vous allez en choisir 6 cartes, puis en garder 4. Donc, si j'en aurais choisi 6, donc mettons que je veux pas ces deux-là, donc je les 10 cartes, je garde ces cartes-là. Pour la première partie, il vous suggère donc de 2 joueurs ou plus de prendre 4 cartes, puis de les garder. Sinon, si ça fait plus qu'une partie, puis que vous êtes à l'aise avec les règlements, il suggère de choisir 4 cartes. Ensuite, dans les 4 cartes, choisir une carte, puis passer les 3 autres à l'autre joueur, et ainsi de suite. Donc, vous allez recevoir 3 cartes de l'autre joueur, vous allez en choisir une, puis vous allez passer les 2 autres à l'autre joueur va vous en passer 2, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait fait le tour et que chaque joueur a 4 cartes. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça qu'on prépare le jeu, ou la mise en place du jeu Newton. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez me lâcher un petit j'aime aussi, ce serait vraiment apprécié. Ou n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer aucun de mes autres vidéos. Et puis, bonne fin de journée. Merci encore une fois.